Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah ouvre nos cœurs, purifie nos intentions et nous accorde une compréhension profonde de sa parole. Qu'il nous guide vers ce qui élève nos âmes et nous rapproche de lui. Aujourd'hui, ce message n'est pas un hasard. Si tu écoutes ces mots, si ton cœur est encore capable de ressentir, si une part de toi cherche la vérité, alors pose-toi cette question. Et si Allah t'avait choisi? Allah dit, Allah choisit parmi les anges des messagers et parmi les hommes. Coran 22, 75. Et s'il choisit parmi les hommes, pourquoi pas toi? Combien de fois as-tu prononcé ces mots presque machinalement? C'est une coïncidence. Le hasard fait bien les choses. C'est la vie. Ces phrases sortent facilement. Elles nous rassurent. Elles simplifient ce que nous ne comprenons pas. Mais en islam, le hasard n'est pas une force. Il n'est pas une explication. Il n'est pas une cause. Il y a une volonté. Il y a un décret. Il y a une sagesse. Allah dit, nous avons créé toutes choses avec mesure. Coran 54, 49. Avec mesure. Pas au hasard. Pas dans le chaos. Pas dans l'improvisation. Chaque battement de ton cœur est mesuré. Chaque souffle que tu prends est compté. Chaque larme qui a coulé de tes yeux était déjà connue. Alors pose-toi cette question. Si tout est créé avec mesure, crois-tu vraiment que ta présence ici soit accidentelle? Le jour où tu as traversé cette épreuve, le moment précis où quelqu'un t'a trahi, la nuit où tu t'es senti seul, incompris, oublié. Penses-tu que cela t'est arrivé par hasard? Ou était-ce un chapitre écrit avant même ta naissance? Imagine un instant que ta vie soit comme un livre. Pas un livre désordonné, mais un récit parfaitement structuré. Toi, tu ne lis qu'une page à la fois. Mais Allah voit le livre entier. Le début, le milieu, la fin. Tu juges un événement en fonction de l'instant. Lui le juge en fonction de l'éternité. Regarde l'histoire de Yusuf, que la paix soit sur lui. Un enfant innocent, aimé par son père, détesté par ses frères. Il l'emmène loin, il le jette dans un puits, ils rentrent en pleurant avec un mensonge. Si tu avais été à la place de Yusuf, qu'aurais-tu pensé au fond de ce puits? Que Dieu t'a abandonné? Que l'injustice a gagné? Que l'amour n'était qu'une illusion? Puis il est vendu comme esclave. Un prophète, vendu comme une marchandise, puis accusé injustement, puis emprisonné. Encore une fois, si tu avais été dans cette cellule sombre, aurais-tu parlé de destin ou d'abandon? Pourtant Allah dit, Allah est dominant sur son ordre, mais la plupart des gens ne savent pas. Coran 12, 21. La plupart des gens ne savent pas. Ils voient le puits, mais pas le palais. Ils voient la prison, mais pas le trône. Ils voient la trahison, mais pas l'élévation. Et si ce que tu appelles aujourd'hui un effondrement était en réalité une redirection? Et si la porte qui s'est fermée devant toi était celle qui t'aurait éloigné de ton véritable chemin? Tu te demandes peut-être, pourquoi moi? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette attente? Pourquoi cette solitude? Mais peut-être devrais-tu demander, pourquoi pas moi? Pourquoi serais-je exclu du plan d'Allah? Pourquoi ma vie serait-elle la seule laissée au hasard? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que même la difficulté contient un bien pour le croyant. Il a dit que si un malheur le touche, il patiente et c'est un bien pour lui. Même ce que tu détestes peut être une miséricorde déguisée. Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Coran 2, 216. Tu ne sais pas. Voilà la vérité. Tu ne connais pas l'impact futur de cette rupture. Tu ne connais pas la protection cachée derrière cet échec.
Tu ne connais pas les péchés qu'Allah a effacés par cette tristesse. Parfois, Allah retire quelque chose de ta main pour te donner quelque chose de plus grand dans ton cœur. Parfois, il brise tes plans pour t'introduire dans son plan. Réfléchis à ta propre histoire. Regarde en arrière. N'y a-t-il pas des événements que tu regrettais profondément et qui aujourd'hui te semblent être des tournants nécessaires? N'y a-t-il pas des personnes que tu pensais indispensables et dont l'absence t'a rapproché d'Allah? N'y a-t-il pas des épreuves qui t'ont obligé à prier plus, à pleurer plus sincèrement, à invoquer avec un cœur brisé mais vrai? Et si ta douleur n'était pas une punition, mais une sélection, dans un monde où beaucoup vivent distraits, insouciants, éloignés de toute réflexion, toi, tu ressens, toi, tu cherches, toi, tu t'interroges. Ce questionnement lui-même n'est pas anodin. Le cœur qui se pose des questions sur le sens de sa vie n'est pas un cœur oublié. Il est un cœur réveillé. Et parfois, Allah secoue ceux qu'il veut élever. Pas pour les détruire, mais pour les purifier. Pas pour les humilier, mais pour les préparer. Si Youssouf n'avait pas connu le puits, il n'aurait pas connu le palais. S'il n'avait pas connu la prison, il n'aurait pas connu l'autorité. Alors quand tu regardes ta situation actuelle, es-tu certain d'être au fond d'un puits? Ou es-tu simplement au début d'une ascension invisible? Ta présence ici, ton écoute, ta sensibilité à ce rappel, tout cela fait partie d'un enchaînement précis. Rien n'est flou dans le décret d'Allah. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Peut-être que tu ne vois pas encore le sens. Mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Et peut-être que des années plus tard, tu regarderas ce moment précis, cette période de doute, cette période de douleur, et tu diras avec certitude, ce n'était pas un accident. On t'a peut-être appris que si tout va mal, c'est que Dieu t'a tourné le dos, que si les portes se ferment, c'est un signe d'abandon, que si la douleur persiste, c'est que tu n'es pas assez aimé. Mais l'islam renverse cette logique. La difficulté n'est pas toujours un rejet. Elle est parfois une sélection. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis les meilleurs après eux. » Réfléchis à cela profondément. Les plus aimés d'Allah, les plus proches, les plus purs, ont été les plus éprouvés. Alors pourquoi associons-nous automatiquement l'épreuve à la colère divine? Regarde la vie de Nur. Des années à appeler son peuple, à être moqué, rejeté. Regarde Ibrahim, jeté dans le feu. Regarde Musa, poursuivi par un tyran. Regarde Mariam, accusée injustement. Et regarde le sceau des prophètes, Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Orphelin, persécuté, insulté, chassé de sa ville natale, blessé au combat, affamé. Penses-tu qu'Allah les avait abandonnés? Ou était-il en train de les élever à des degrés que personne d'autre ne pouvait atteindre? Allah dit, « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui ont lutté et qui ont été endurants ?» Coran 342. Entrer au paradis n'est pas un simple souhait, c'est une traversée. Et la traversée purifie. L'épreuve agit comme un filtre. Elle sépare l'apparence de la sincérité. Elle distingue celui qui adore Allah quand tout va bien, de celui qui l'adore quand tout s'effondre. Toi qui écoutes ces mots, pourquoi ton cœur refuse-t-il d'abandonner malgré tout? Combien de fois es-tu tombé? Combien de fois as-tu promis de changer? Combien de fois as-tu regretté? Et pourtant, tu reviens, malgré tes fautes, malgré ta fatigue, malgré tes déceptions. Tu reviens vers Allah. Pourquoi? Si tu étais réellement abandonné, ton cœur serait devenu dur.
Tu ne ressentirais plus rien. Tu ne chercherais plus. Tu ne culpabiliserais plus. Mais le fait que tu souffres de tes erreurs, le fait que tu te sentes mal après un péché, le fait que tu lèves encore les mains en invoquant, c'est un signe. Un cœur mort ne ressent pas le manque d'Allah. Un cœur choisi, oui. Allah dit, Allah veut vous purifier et parfaire sur vous. Son bienfait afin que vous soyez reconnaissants. Coran 5:6. La purification ne se fait pas toujours dans le confort. Elle se fait dans la tension, dans la perte, dans l'attente. Comme l'or brut n'a rien d'impressionnant. Il est mélangé à des impuretés. Il doit passer par le feu, un feu intense. Plus le feu est fort, plus l'or devient pur. Et si ton épreuve était ce feu, pas un feu pour te détruire, un feu pour te raffiner. Tu demandes peut-être, pourquoi cette durée? Pourquoi cette répétition? Pourquoi cette lourdeur? Parce que certaines âmes sont destinées à des niveaux plus élevés. Et les niveaux élevés exigent une purification plus profonde. Il existe des degrés au paradis que les simples actes ne suffisent pas à atteindre. Alors Allah élève son serviteur par la patience, par la résilience, par la constance dans l'épreuve. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que lorsqu'Allah veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve. Pas pour l'humilier, mais pour l'approcher. Il y a une intimité particulière entre Allah et le serviteur brisé. Quand tout le monde t'abandonne, quand les solutions humaines disparaissent, quand ton orgueil est réduit en poussière, tu découvres une dépendance totale envers lui. Et cette dépendance est une élévation. Combien de personnes ne prient que quand tout va bien? Combien oublient Allah dès qu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient? Toi, peut-être qu'Allah t'aime trop pour te laisser t'égarer dans une illusion de stabilité. Alors, il secoue ton monde. Il enlève certaines sécurités. Il brise certaines attaches, non pas pour te punir, mais pour que ton cœur ne s'attache qu'à lui. Regarde-toi maintenant. Malgré la douleur, tu es encore là, malgré les larmes. Tu écoutes encore un rappel. Malgré les chutes, tu cherches encore à comprendre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une résistance spirituelle. Et cette résistance n'est pas accidentelle. Peut-être qu'Allah est en train de te former pour quelque chose que tu ne vois pas encore. Peut-être qu'il construit en toi une patience que d'autres n'ont pas, une profondeur que d'autres ne comprendront jamais, une sincérité née dans la solitude. L'épreuve révèle ce que le confort cache. Elle révèle ta vraie relation avec Allah. Quand tu n'as plus rien, sauf lui. Quand tu n'as plus de plan, sauf l'invoquer. Quand tu n'as plus de force, sauf celle qu'il te donne. Alors tu découvres une vérité puissante. Tu n'étais jamais seul. Et peut-être que cette période difficile que tu voudrais voir disparaître est en réalité le moment le plus déterminant de ton élévation. Il y a des millions de personnes sur cette terre. Des millions qui respirent, qui travaillent, qui rient, qui dorment. Mais combien ressentent ce vide étrange quand la nuit tombe? Combien sourient le jour et s'effondrent intérieurement le soir? Combien possèdent tout sauf la paix? Ce vide que tu ressens parfois, ce manque inexplicable, cette sensation que quelque chose manque même quand tout semble aller bien. Ce n'est pas une faiblesse psychologique, ce n'est pas une instabilité émotionnelle, c'est un appel. Allah dit, n'est-ce qu'aucun? N'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran 13:28. Regarde la précision du verset. Ce ne sont pas les biens qui apaisent le cœur. Ce ne sont pas les relations. Ce ne sont pas les réussites. C'est le rappel d'Allah. Alors si ton cœur s'apaise en entendant le Coran, si une simple récitation ralentit tes pensées, si une invocation murmurée dans l'obscurité t'apporte une chaleur intérieure, c'est une preuve que ton cœur reconnaît sa source.
Il y a des gens qui entendent le Coran et ne ressentent rien. Pas de frisson, pas de trouble, pas de remise en question. Toi, parfois, une simple parole te bouleverse. Pourquoi? Parce que ton cœur est vivant. Un cœur vivant réagit, il tremble, il s'adoucit, il se remet en question. Allah décrit les croyants en disant « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah ». Coran 8.2. Frémissent. Cela signifie qu'il y a un mouvement intérieur, une vibration invisible, un lien. Peut-être que tu ne pries pas parfaitement, peut-être que tu tombes encore, peut-être que tu luttes contre des habitudes que personne ne voit. Mais quand tu fautes, tu ressens quelque chose. Une gêne, une tristesse, un regret. Ce regret est une lumière. Le cœur mort ne regrette pas. Il justifie, il banalise, il ignore. Le cœur vivant, lui, souffre de s'éloigner d'Allah. Et cette souffrance est une preuve d'amour. Pense à l'histoire de Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Un homme fort, redouté, opposé à l'islam. Il est sorti un jour avec une intention claire: faire taire le message apporté par Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Son cœur semblait fermé, dur, inébranlable. Mais lorsqu'il a entendu ces paroles, Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Coran 20, 1-2. Quelque chose s'est fissuré. Ce n'était pas une argumentation longue, ce n'était pas un débat. C'était des mots divins. Et son cœur a tremblé. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui, il n'était pas mort. Il était en attente d'un déclencheur, en attente d'une lumière, en attente d'un rappel. Et si ton cœur était en train de vivre ce même processus, peut-être que tu n'es pas encore là où tu voudrais être. Peut-être que tu te sens incohérent. Peut-être que tu navigues entre foi et faiblesse. Mais si tu écoutes encore des rappels, si tu cherches encore à comprendre, si tu ressens encore ce vide qui te pousse à chercher plus, alors ton histoire n'est pas terminée. Le vide spirituel n'est pas un signe d'échec. Il est un signe que ton âme refuse les illusions. Ton âme a été créée pour plus que ce monde. Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » Coran 50 et 1, 56. Ton cœur a été programmé pour se connecter à son Créateur. Alors quand tu t'éloignes, il souffre. Quand tu t'approches, il respire. Ce tiraillement que tu ressens parfois, cette lutte intérieure, ce désir de changer sans toujours y parvenir, c'est le signe d'une bataille vivante. Un cœur indifférent ne lutte pas. Il s'abandonne. Toi, tu luttes. Et peut-être que ce que tu interprètes comme une instabilité est en réalité une transformation en cours. Les retournements les plus profonds ne sont pas instantanés. Ils commencent par des fissures invisibles, une question soudaine, un verset qui résonne différemment, une larme inattendue pendant une prière. Et lentement, l'intérieur change. Umar n'est pas devenu un pilier de l'islam en un instant visible pour le monde. Le monde a vu la déclaration. Mais Allah a vu le frémissement du cœur avant cela. Toi aussi, peut-être qu'Allah voit quelque chose en toi que les autres ne voient pas encore. Une sensibilité, une sincérité cachée, une lutte silencieuse. Et si ton cœur était en train de se préparer, si ces émotions que tu ne comprends pas, si ces élans soudains vers la prière, si ces regrets profonds après une erreur, étaient les signes d'un retournement discret mais puissant, peut-être que ton histoire ne commence pas par une perfection soudaine. Peut-être qu'elle commence par un frémissement. Et peut-être que ce frémissement est déjà la preuve que tu n'es pas perdu.
Tu te regardes peut-être dans le miroir en pensant « Je ne suis personne. Je n'ai rien d'extraordinaire. Je ne suis ni savant, ni riche, ni influent. » Tu vois tes défauts plus que tes qualités, tes retards plus que tes progrès, tes erreurs plus que tes efforts. Mais laisse-moi te poser une question différente. Et si ton impact ne dépendait pas de ta grandeur aux yeux des gens, mais de ta sincérité aux yeux d'Allah? Allah dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Coran 310. La meilleure communauté, pas la plus parfaite, pas la plus puissante, mais celle qui porte une responsabilité, être utile aux autres. Tu n'as peut-être jamais dirigé une foule, tu n'as peut-être jamais donné une conférence, mais as-tu déjà rassuré quelqu'un? As-tu déjà conseillé un ami dans un moment de doute? As-tu déjà empêché une injustice, même discrètement? Tu ne sais pas combien une parole peut sauver. Peut-être qu'Allah t'a choisi pour être une lumière dans un cercle très précis. Pas pour le monde entier, mais pour une personne, un frère qui traverse une dépression, une sœur qui doute de sa valeur, un parent qui a perdu espoir. Parfois, la lumière la plus puissante n'est pas celle qui éclaire une ville entière, mais celle qui empêche une seule âme de s'éteindre. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. » Un verset. Il n'a pas dit « Devenez tous des érudits ». Il n'a pas dit « Maîtrisez toute la science ». Il a dit « Transmettez », même peu, même simple, même discret. Et si ta mission n'était pas d'être célèbre, mais d'être sincère? Nous vivons dans un monde obsédé par la visibilité. Les chiffres, les vues, les abonnés, les applaudissements. Mais au jour du jugement, ce ne seront pas les regards des gens qui compteront. Ce sera l'intention. Une action invisible peut peser plus lourd qu'une action applaudie. Peut-être que ton rôle est silencieux. Peut-être qu'Allah t'a placé dans ta famille pour être celui ou celle qui prie quand les autres négligent. Peut-être qu'il t'a placé dans ton groupe d'amis pour être la voix de la conscience. Peut-être qu'il t'a donné une sensibilité particulière pour comprendre la douleur des autres. Ce n'est pas insignifiant. Allah dit « Nous ne vous avons créé qu'avec vérité ». Coran 45, 22. Avec vérité. Cela signifie qu'il y a un sens, une intention divine derrière ton existence. Un rôle, même s'il est modeste. Regarde l'histoire des compagnons. Certains étaient célèbres, d'autres étaient presque inconnus, mais chacun avait une place. Certains combattaient, d'autres enseignaient, d'autres protégeaient, d'autres donnaient en secret. Tous étaient nécessaires. Imagine une pièce plongée dans l'obscurité. Si une seule bougie s'allume, l'obscurité recule. Elle ne disparaît pas totalement, mais elle recule. Tu n'as pas besoin d'éliminer toute l'obscurité du monde. Tu as besoin d'éclairer là où tu es. Et si ton rôle n'était pas d'être vu, mais d'être utile, il y a des personnes qui parlent beaucoup, mais transforment peu. Et il y a des personnes qui parlent peu, mais changent des vies. Une attitude cohérente, un comportement respectueux, une prière régulière, une patience face à l'injustice. Tout cela est une forme de lumière. Peut-être que quelqu'un t'observe sans que tu le saches. Peut-être que ton retour constant vers Allah inspire quelqu'un qui lutte en silence. Peut-être que ta manière de pardonner enseigne plus qu'un long discours. Tu penses être ordinaire. Mais l'ordinaire, lorsqu'il est sincère, devient extraordinaire auprès d'Allah. Rappelle-toi que les grandes transformations commencent souvent par des influences invisibles. Un mot entendu dans l'enfance, un exemple discret, un geste inattendu. Et si toi, sans le savoir, tu étais cette influence dans la vie de quelqu'un, tu ne vois pas toujours les fruits de tes actions. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'existent pas. Parfois, des années plus tard, une personne dira «
C'est grâce à cette parole que j'ai changé. C'est grâce à cet exemple que j'ai tenu. Et tu ne sauras même pas que c'était toi. Chaque âme a un rôle, pas le même rôle, pas la même ampleur, mais une responsabilité adaptée à ses capacités. Allah ne te demandera pas pourquoi tu n'étais pas quelqu'un d'autre. Il te demandera ce que tu as fait avec ce qu'il t'a donné. Ton caractère, ta voix, ton intelligence, ta sensibilité. Tu n'es pas ici par erreur. Tu n'es pas un simple spectateur de ce monde. Peut-être qu'Allah t'a choisi pour être une lumière, non pas éclatante aux yeux des gens, mais constante dans l'obscurité. Être choisi ne signifie pas être parfait. Cela signifie être conscient. Allah dit « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. » Coran 8, 24. La vraie question n'est pas « Allah m'a-t-il choisi ?» La vraie question est « Vais-je répondre ?» Car Allah dit aussi « En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Coran 13, 11. Peut-être que ce rappel est ton moment. Peut-être que cette vidéo est ton tournant. Peut-être que ce frisson que tu ressens est un appel. Tu n'as pas cliqué par hasard. Tu n'écoutes pas par accident. Ton cœur ne s'éveille pas sans raison. Allah t'a peut-être choisi pour revenir vers lui, pour te purifier, pour t'élever, pour entrer au paradis. Allah dit « Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Coran 29, 69. Alors ne tarde pas, reviens, invoque, repens-toi, avance. Et souviens-toi, ce n'est pas une coïncidence, c'est peut-être une miséricorde.